Il avait brisé le silence. En 2017, pour la première fois, le prince Harry a décidé de s'ouvrir sur le délicat sujet de la santé mentale. Le duc de Sussex, qui n'avait alors jamais évoqué son combat, a décidé d'en parler longuement dans le podcast Mad World animé par Bryony Gordon. J'ai passé la plupart de mon existence à dire « tout va bien ». Et la plupart d'entre nous ne sont pas prêts à chercher plus loin, affirmait alors l'époux de Meghan Markle. Je peux assurément dire que perdre ma mère à l'âge de 12 ans et donc renfermer toutes mes émotions durant les 20 dernières années a eu un sérieux effet non seulement sur ma vie personnelle mais aussi mon travail. Une prise de parole bouleversante, qui a étonné de nombreux Britanniques, mais également la journaliste. Sur Lorraine, elle a raconté à quel point c'était surréaliste d'arriver au palais de Kensington pour interviewer le prince Harry, notamment qu'elle se définit comme une personne chaotique. Je me souviens encore si clairement de m'être assise sur le canapé avec lui dans le palais de Kensington, et j'étais tellement étonnée. J'ai une longue histoire avec l'alcoolisme, la toxicomanie, les TOC. J'ai toujours été une chaotique, mais je suppose que si est-il la raison pour laquelle il a choisi de me parler de ce sujet, a continué Bryony Gordon. La journaliste a affirmé qu'il était crucial qu'un membre de l'establishment britannique, qui incarne l'élite supérieure, parle de santé mentale. C'était un tel honneur de faire partie de ce moment, a-t-elle ajouté. Je pense que les gens ont oublié à quel point c'est crucial. J'ai encore des gens qui disent 4 ans après à quel point cela a fait une différence. C'était un moment vraiment important et je lui suis reconnaissante d'être venue sur le podcast pour en parler. Ce sujet très intime, le prince Harry en a depuis plusieurs fois parlé. Notamment aux côtés de Meghan Markle, en octobre dernier. À l'occasion de la Journée mondiale de la santé mentale, le couple a participé au podcast Teenager Therapy où la duchesse a évoqué le long harcèlement en ligne dont elle a souffert. Le prince Harry, j'ai fait le choix de ne pas lire ou voir et de m'éloigner de tout ça. Je peux en parler personnellement parce que l'on m'a dit qu'en 2019, j'ai été la personne la plus trollée du monde entier. Pourtant, durant 8 mois de cette année-là, je ne me suis même pas montré. J'étais en congé maternité, ou avec mon bébé. Mais malgré ça, on a pu fabriquer des choses. Et si est presque insurmontable, confiait Meghan Markle. Et si est tellement énorme que vous ne pouvez même pas savoir ce que ça fait, parce que peu importe que vous ayez 15 ou 25 ans, si des gens disent des choses sur vous, qui ne sont pas vraies, cela ne peut que faire du mal à votre santé mentale. Touché par la détresse que son épouse a longtemps vécue, le prince Harry a pris la défense de la mère de son fils. Mais aussi de toutes celles et ceux qui souffrent mentalement. Si est très facile d'être pris et bloqué dans une spirale négative, mais nous avons tous le choix d'essayer de se défaire de la négativité de nos vies. J'ai fait le choix de ne pas lire ou voir et de m'éloigner de tout ça, pour me concentrer sur le côté positif et optimiste, assurait le duc. Ce que j'ai vu ces dernières années, ce sont des gens qui se cachent derrière des pseudos en ligne. Ils disent des choses que personne ne dirait en face de la personne.